La pression est là, est-ce qu'il va passer 1m62? Et il passe! Et il passe! Il va... Bah, la motivation première, c'est de gagner. Hein. Je m'appelle Florian Petit-Colin, j'ai 34 ans et je suis patineur multidisciplinaire. Je suis tout le temps à la recherche de progression, pas seulement à la recherche de victoire, mais le dépassement de soi et la progression, c'est vraiment ce qui me motive au quotidien. Tous les efforts qu'on fait dans la vie pour atteindre les objectifs, je pense que ça doit se payer un jour ou l'autre. Et en devenant le meilleur, justement, c'est un peu récompenser tous les efforts que j'ai faits durant les longs mois de préparation ou les années de préparation, parce que ça demande du temps pour arriver à ce niveau-là. J'ai commencé les sports de glisse, j'ai commencé à 8 ans avec le hockey sur glace. Donc, je suis allé jouer au hockey sur glace de mes 8 à 11 ans à peu près. Et puis en fait à 11 ans j'habitais un petit village juste à côté de Dijon, Saint-Apollinaire. Il y a un skatepark qui s'est fait à 2 rues de chez moi. Et un été je me suis retrouvé à aller au skatepark. J'ai fait du BMX, du roller, plein de trucs. Et puis la saison d'après, en septembre quand il fallait se réinscrire pour la patinoire, j'ai dit non à mes parents quoi. J'avais tellement kiffé le parc que je voulais aller au skatepark. Et donc j'ai continué le roller comme ça, un peu de BMX, un peu de skate, j'avais tout essayé à l'époque. Hein. Mais quand même plus le roller. Et puis juste après, ma soeur, j'ai une grande sœur, elle m'a emmené en fait ici, skatepark indoor de Dijon. Donc un skatepark beaucoup plus gros qu'il y avait à côté de chez moi. Ça faisait 1 an qu'il était ouvert, je connaissais pas du tout. Et c'est là que j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé, j'ai rencontré du monde. Et après c'était full roller quoi, je suis vraiment parti que sur le roller. Sitting with a 60 layout, jumps making down the little ramp. Make the three. Yeah. Very, very smoothly styled. It's a good way to start that put together. Le free jump, alors quand j'ai commencé, c'était un peu hasard. Si on reprend historiquement, c'était une compétition qui était ouverte gratuitement lors d'une étape de skate cross, justement pour faire la promotion de ce sport. Tout le monde se moquait de moi quand je me suis inscrit, tout mon entourage. Et finalement, ça s'est super bien passé pour moi. Et en fait, c'est là que j'ai été appelé par l'entraîneur de l'équipe de France à l'époque, Marc Frémont, qui m'a dit oh, « Tiens, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Mais tu sais, le free jump, c'est une vraie discipline, ça serait cool de t'investir un petit peu. » Et en fait, pour moi, déjà, c'était la première fois qu'un sélectionneur m'appelait pour me parler, même s'il n'y avait rien de concret, c'était « Waouh, l'équipe de France, quoi !» Et ensuite, du coup, je me suis à peu prêté au jeu. J'ai commencé à m'entraîner au début qu'en roller. Donc j'ai progressé un petit peu, mais j'ai quand même assez vite stagné. Après, avec ses conseils, j'ai compris qu'il fallait que je m'axe un peu plus sur la préparation physique, puis sur l'alimentation, parce que j'avais pas forcément une alimentation d'athlète de haut niveau, contrairement à ce que je peux avoir aujourd'hui. Et petit à petit, les étapes se sont franchies, c'est-à-dire que j'étais 1m46 à ma première compétition. Ma première sélection au championnat d'Europe, je franchis les 1m50, ça reste quand même une barre mythique en France. Beaucoup de sauteurs, de jeunes sauteurs rêveraient d'arriver à cette barre aujourd'hui en France. Et ensuite, j'ai continué à progresser. 1m56 lors des Roller Games à Nanjing. Les premiers Roller Games de l'histoire, c'était une compétition folle, avec un très beau souvenir. Et j'ai continué à progresser en 2019 avec les 1m61 au championnat de France. Et c'est là que je bats pour la première fois le record du monde qui était détenu à 1m60 depuis plus de 10 ans. Alors moi, après Nanjing, je me suis dit 1m56, mais Florian, tu pourras pas faire plus quoi. C'est déjà bien quoi, c'est beau, le record du monde est d'1m60, j'ai pas le niveau d'être... je pourrais pas atteindre 1m60 en fait. Et en fait, non, l'humain se donne des barrières psychologiques tout seul. Parce qu'aujourd'hui, on en a un 68. Ça veut dire qu'on l'a pulvérisé le record. Et pas que moi, parce qu'il y a beaucoup plus de sauteurs. Enfin, maintenant, les sauteurs qui sautent à plus d'1m60, ça se compte sur les doigts des 2 mains quasiment. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que moi, je pense que pour progresser et arriver à une telle hauteur, déjà, il ne faut pas se mettre une barrière psychologique. Il ne faut pas se dire 1,60 c'est le record du monde, ok, bon, bah, non, il faut aller plus loin, il faut toujours voir de l'avant.
Et il faut s'entraîner dur. Tout simplement, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas être motivé 2 mois, arrêter 1 mois, être motivé, parce qu'on n'a qu'une chance pour devenir meilleur. Nous, on a eu le championnat d'Europe en décembre dernier. Donc ça paraît loin, mais c'est pas si loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le free jump, on ne peut pas être fort toute l'année. C'est pas possible, ça demande beaucoup trop d'investissement, ça demande d'être au taquet nerveusement, ça demande d'être affûté. On ne pourrait pas rester toute l'année à mon poids de forme de grosse compétition, ce serait pas possible. Donc en fait, après les championnats d'Europe, ce qui s'est passé en décembre, c'est que j'ai fait 1 mois de pause. 1 mois où je faisais du sport, et j'étais plus à 2 entraînements par jour comme je peux le faire aujourd'hui. J'ai rattaqué l'entraînement en janvier, je me suis blessé tout de suite, dès la reprise. Pourtant, j'ai rattaqué doucement, je me suis blessé avec les étirements. Bon. Du coup, ça m'a stoppé un petit peu janvier-février, j'étais vraiment sur la retenue. Et mars, donc c'est arrivé très vite, j'ai ma première compétition en France. Je ne suis pas préparé, mais je souhaite quand même participer pour relancer la dynamique en vue des roller games. Donc c'est-à-dire en mars, je pense déjà à ce qui va se passer en novembre. Et l'objectif, c'est pas d'être bon en mars, c'est pas d'être bon en mai ou juin pour les championnats de France, c'était d'être bon en novembre. Donc en fait, je suis monté progressivement tout au long de la saison, avec des petits objectifs en me disant, tiens, mon calendrier c'est ça, à cette compète, je vais essayer d'être là. À celle-là, j'essaierai d'être là. Puis là, pendant l'été, je vais plus laisser un petit peu de récup pour que mon corps récupère un petit peu de tout ce qu'on a fait, parce que c'est quand même... on se rend pas compte, mais c'est traumatisant, une préparation pour le free jump. Donc pour moi, juillet, c'était le mois où on va prendre un petit peu de recul, on va souffler un peu pour attaquer une très grosse préparation en août. Donc voilà, les roller games, ils se sont préparés depuis très longtemps, on va dire 10 gros mois, préparation physique et technique. Mais dans ma tête, ils sont préparés depuis les roller games de Barcelone. Hein. On quitte des roller games, on pense au prochain, c'est sûr.